Tu es une girafe femelle, tranquille, en train de brouter un acacia sous le soleil. Un grand mâle s'approche de toi. Il te trouve magnifique. Alors, il fait ce que ferait tout gentleman. Il attend que tu fasses pipi. Oui, il attend, patiemment. Et à l'instant où tu te soulages, il glisse sa tête juste dessous. Il prend une gorgée, en plein vol. Puis il retrousse les lèvres, l'air pénétré, comme un sommelier. Voilà, c'est ça, un rendez-vous galant chez les girafes. On te montre toujours la nature comme un grand ballet romantique. Le paon qui déploie sa roue, les oiseaux qui chantent au printemps. Et voici la partie que personne ne met dans les documentaires. Pour séduire, une bonne moitié du règne animal a des méthodes discutables. On parle d'urine, de cadavres, de cadeaux empoisonnés et de coups montés. Aujourd'hui, on classe les pires techniques de drague de la planète. Ça commence gênant, ça finit franchement dérangeant. Et la toute dernière technique de la liste tue littéralement le mâle qui l'utilise. Il séduit une fois et il meurt. À la fin de la vidéo, tu sauras qui. Reste avec moi. On commence doucement. Enfin, presque. Reprenons la girafe, parce que ce geste dégoûtant a une vraie logique. Le mâle ne boit pas l'urine pour le goût. Il fait un test de laboratoire. Dans cette urine, il cherche des hormones qui trahissent une seule chose. Est-ce que la femelle est prête à se reproduire, oui ou non? Les biologistes appellent cette grimace le flémen. En retroussant les lèvres, il envoie l'odeur vers un capteur caché dans son palais. C'est l'organe de Jacobson, un détecteur d'hormones intégré. Donc oui, il boit ta pisse. Mais en vrai, il lit tes mails. Le pire, c'est que ça marche à tous les coups. Et comparé à la suite, la girafe est presque un romantique. Parce qu'il existe un animal qui prend cette idée d'urine et la rend bien pire. Bienvenue chez le porc, épique. Ici, l'amour est une douche. Imagine deux porcs, épiques couverts de plusieurs milliers de piquants. Le problème est évident. Comment se rapprocher sans se transpercer? La femelle n'est réceptive qu'environ 8 à 12 heures par an. Une seule journée. Le mâle n'a pas droit à l'erreur. Alors quand il en trouve une, il se dresse sur ses pattes arrière. Et il l'asperge d'urine, de la tête aux pieds, à forte pression. On a mesuré des jets qui portent jusqu'à 2 mètres. Ce n'est pas un accident, c'est le cœur de la parade. Cette douche lui dit si elle entre en chaleur. Encore les hormones. Si elle n'est pas d'accord, elle secoue l'urine, elle grogne et elle s'en va. Si elle reste, c'est un oui. Trempée mais consentante. Retiens juste ça, chez beaucoup d'espèces, l'urine est un texto. Changeons complètement de registre, passons du dégoûtant au malhonnête. Certains mâles ne misent pas sur l'urine, ils misent sur le cadeau. Chez une petite araignée, le mâle arrive toujours avec un présent. Il attrape un insecte et il l'emballe soigneusement dans de la soie blanche. Un vrai paquet cadeau. Il le tend à la femelle avant tout contact. Et il a une excellente raison d'être aussi galant. Pendant qu'elle déballe et mange le cadeau, elle est occupée. Occupée veut dire une chose, elle ne peut pas le dévorer, lui. Car chez ces araignées, la femelle mange parfois le prétendant. Le cadeau, c'est donc un bouclier autant qu'une déclaration. Sauf que certains mâles ont trouvé plus malin et plus tordu. Ils emballent un cadeau vide. Une graine sèche, rien de comestible. Le temps qu'elle découvre l'arnaque, l'affaire est déjà conclue. Un mâle qui ment sur ses cadeaux dès le premier rendez-vous. On progresse. Change de continent. En Australie vit une araignée à peine plus grosse qu'un grain de riz. Vue de face, c'est juste une petite bête brune avec 2 gros yeux noirs. Le mâle veut s'accoupler. Problème, la femelle est plus grosse et elle a faim. S'il l'approche mal, il finit en repas. Alors il joue le tout pour le tout. Il déplie son abdomen et lève un éventail de couleurs en pleine lumière. Rouge, bleu, orange, en motifs géométriques nets. On dirait un vitrail large comme une lentille. Les biologistes appellent ça des nanostructures qui renvoient la lumière comme un miroir.
Mais la couleur ne suffit pas. Maintenant, il faut danser. Il lève ses 2 pattes arrière et les agite comme un chef d'orchestre minuscule. En même temps, il tape le sol et le fait vibrer sous les pattes de la femelle. On dirait un timbre-poste qui te ferait un solo de claquettes pour te séduire. Et la femelle juge. Chaque pas est noté. Une seule faute de rythme peut tout gâcher. Si le spectacle l'ennuie, elle ne part pas poliment. Elle le mange. Sa vie tient donc à la qualité de sa chorégraphie. Pas de pression. Restons dans le grandiose, mais changeons d'échelle. Direction la rivière, chez l'hippopotame. Un mâle pèse jusqu'à 1500 kg et déteste partager sa portion de rivière. Pour séduire, il ne montre pas ses muscles. Il montre qui commande ici. Sa technique commence de façon banale. Il fait ses besoins. Sauf qu'au lieu de s'arrêter là, il met sa petite queue en mode hélice. La queue tourne à toute vitesse et projette les excréments tout autour de lui. Les éthologues appellent ça le marquage par dispersion. Un panneau odorant à 360 degrés. Il en couvre les buissons, les berges et parfois la femelle qui passe par là. Plus l'odeur s'étale loin, plus le message est clair. Tout ça, c'est à moi. Pour une femelle, cette carte odorante dit tout. Sa taille, sa santé, son territoire. Une lettre d'amour, en somme, écrite entièrement à la matière fécale. Et il ne réserve pas ça aux belles. Il en asperge aussi ses rivaux pour les défier. Dans le langage hippopotame, cette tornade d'excréments, c'est du pur charisme. Comparé à ça, offrir un caillou paraît presque romantique. Justement. Cap au sud, sur la banquise, chez le manchot papou, le roi du cadeau bien choisi. Pour conquérir une femelle, le mâle doit lui offrir un présent, un seul. Ce présent, c'est un caillou, pas n'importe lequel, le plus lisse et le plus rond. Il fouille la colonie pendant des heures pour trouver la pierre parfaite. Il la dépose aux pieds de la femelle et s'incline, comme pour une demande en mariage. Si elle accepte le caillou, le couple est formé et le nid peut commencer. Sauf que sur la banquise, les bons cailloux sont rares. C'est une vraie monnaie. Et quand une ressource devient précieuse, certains mâles arrêtent de la chercher. Ils la volent. Le voleur attend que le voisin s'éloigne de son nid une seconde. Puis il se faufile, il attrape un caillou et il repart en se dandinant, l'air de rien. Si le propriétaire le surprend, c'est la bagarre, coup de bec et cris dans la colonie. Des chercheurs ont filmé des mâles piller le même nid encore et encore. Résultat. Des couples entiers bâtissent leur foyer sur des cailloux volés. Jusqu'ici, on a surtout ri. Ça va s'arrêter maintenant. Dans un jardin tranquille, un petit drame se prépare, sans une goutte d'humour. La menthe religieuse femelle est une chasseuse patiente, immobile, redoutable. Le mâle veut s'accoupler, mais elle fait 2 fois sa taille et le voit comme un repas. Alors il avance derrière elle, lentement, un pas après l'autre, en retenant son souffle. S'il réussit, il grimpe sur son dos pour s'accoupler. Et c'est là que ça bascule. Elle tourne la tête à 180 degrés. D'un coup de patte, elle l'attrape et commence à le dévorer. Par la tête. Le plus dérangeant, décapité, le mâle continue de s'accoupler. La raison est glaçante et logique. Sa tête freinait l'accouplement. Un ganglion dans son abdomen prend le relais et le rythme s'accélère même sans cerveau. Dans la nature, ça arrive dans 13 à 28% des accouplements observés. Et sa mort n'est pas gâchée. Son corps nourrit la femelle, donc ses futurs œufs. Autrement dit, se faire dévorer est, froidement, une bonne stratégie pour ces petits. Ils donnent tout, littéralement. Et pourtant, ce n'est même pas encore le pire du classement. Pour trouver pire, il faut descendre, là où le soleil n'arrive plus du tout. À 1000 mètres sous la mer, vit la baudroie des abysses, une femelle grosse comme un ballon. Sur sa tête pend une petite lanterne lumineuse, un leurre pour attirer ses proies. Mais ce soir, ce n'est pas une proie qu'elle cherche, c'est un partenaire. Et le mâle, lui, est un problème. Il fait 40 fois plus petit qu'elle. Minuscule, presque aveugle, il n'a qu'une seule mission dans sa vie, la trouver. Pas de leurre, pas de vraies dents, rien pour chasser et survivre.
Son corps est un compte à rebours. S'il ne trouve pas de femelle, il meurt de faim. Alors il nage dans le noir, guidé par une seule chose, son odeur à elle. Chaque femelle diffuse un parfum chimique unique. Lui a un odorat énorme, rien que pour ça. Après des jours dans le vide, enfin, il la sent. Et il fonce. Et là, il fait la chose la plus étrange de tout le règne animal. Il la mord, pas pour la blesser, mais pour ne plus jamais la lâcher. Ses petites dents s'accrochent à sa peau, quelque part sur son ventre. Et au lieu de la relâcher, il reste, accroché, pour toujours. Parce que dès qu'il mord, quelque chose de dingue commence dans son corps. Sa bouche fusionne avec la peau de la femelle. Leur chair se soude. Leurs vaisseaux sanguins se connectent. Il boit désormais le sang de la femelle. Plus besoin de chasser, plus besoin de voir, plus besoin de nager. Alors son corps abandonne tout ce qui ne sert plus à rien. Ses yeux se dissolvent, ses nageoires disparaissent, ses organes fondent un par un. En quelques semaines, il n'est plus qu'un petit sac accroché à son flanc. Un sac de peau relié à elle qui ne garde qu'une seule fonction. Produire du sperme. C'est tout ce qu'il reste de lui. Il a littéralement fondu dans le corps de sa partenaire pour devenir un organe. Les biologistes appellent ça le parasitisme sexuel. Le mot est bien choisi. Et une femelle peut en collectionner plusieurs, jusqu'à 8 mâles fondus sur un seul corps. Elle se balade avec son harem, non pas à ses côtés, mais dans sa peau. Quand elle veut des œufs, elle a tout son sperme sous la main, toujours dispo. Lui a échangé son corps entier contre la certitude de se reproduire une fois. Se dissoudre pour se reproduire, on a vu. Mais se tuer soi-même en 2 semaines. C'est la technique que je t'avais promise tout au début. La numéro 1 du classement. Direction l'Australie, avec un petit animal que tu prendrais pour une souris. Ça s'appelle l'antéchinu, 10 cm à peine, de grands yeux noirs, l'air inoffensif. Presque toute sa vie, il chasse des insectes et ne dérange personne. Puis arrive la saison des amours, et là, tout bascule d'un coup. Pendant 2 semaines, une seule chose compte pour le mâle, s'accoupler encore et encore. Pas quelques minutes, chaque accouplement peut durer jusqu'à 14 heures d'affilée. Il ne dort presque plus, ne mange presque plus, court d'une femelle à l'autre. Pour tenir ce rythme, son corps se gorge de l'hormone du stress, le cortisol. Normalement, le corps s'est coupé ce cortisol. Chez lui, l'interrupteur reste coincé. Le taux monte, monte et ne redescend jamais. À forte dose, le cortisol détruit tout. Il brûle ses propres muscles pour l'énergie, puis il ronge son système immunitaire. Sans défense, les infections se déclarent partout. Son corps commence à lâcher. Son poil tombe par plaques, il saigne de l'intérieur, il devient une loque. Et il continue quand même. Tant qu'il tient debout, il cherche encore à s'accoupler. Puis il s'effondre. Chaque mâle de l'espèce meurt ainsi, avant son premier anniversaire. Aucun n'y échappe. Les biologistes appellent ça la sémelparité suicidaire. Une seule saison, tout donner et mourir. Aucune deuxième chance. Pourquoi ? Parce que tout donner d'un coup fait plus de petits qu'une longue vie prudente. Se dissoudre, se faire dévorer, s'épuiser à mort. Voilà comment on séduit, dans la nature. Et tout ça pour une seule raison, laisser derrière soi le plus de petits possible. Alors revient à la girafe du tout début, celle qui goûtait l'urine de sa partenaire. Après tout ce qu'on vient de voir, sa petite gorgée a presque l'air d'un geste délicat. La nature n'a jamais promis d'être romantique. Elle veut juste que ça continue. Du coup, cette girafe qui boit de l'urine, à côté du reste, c'est presque un gentleman.